Le troisième et dernier exemple dont je parlerai concerne les apprentissages mathématiques. On le sait, la conception la plus répandue concernant l'acquisition du nombre, tant dans le domaine de la psychologie que des sciences de l'éducation et de la didactique des mathématiques élémentaires, résulte des travaux de Piaget. L'idée principale qui s'inscrit dans la conception empiriste et constructiviste du développement qui caractérise la pensée de Piaget est que la notion de nombre se construit très progressivement, très lentement et ne prend son sens que vers 7-8 ans lorsque le développement cognitif de l'enfant atteint le stade des opérations concrètes, comme Piaget l'appelait. Dans cette perspective, les apprentissages langagiers ne jouent pas un rôle important. Piaget écrit « Il ne suffit nullement au jeune enfant de savoir compter verbalement 1, 2, 3 et ainsi de suite pour être en possession du nombre. Un sujet de 5 ans peut fort bien, par exemple, être capable de numéroter les éléments d'une rangée de 5 jetons et penser que si on répartit les 5 jetons en 2 sous-ensembles de 2 et 3 éléments, ces sous-collections n'équivalent pas en leur réunion à la collection initiale totale. » Et par rapport à l'apprentissage des débuts de l'arithmétique, il écrit aussi « La compréhension de l'addition et de la soustraction arithmétique en général suppose les mêmes types de conditions. On parvient certes à faire répéter verbalement, même aux enfants au stade précédent, des formules tirées de tables d'addition toutes faites, telles que 2 plus 2 égale 4, 2 plus 3 égale 5, les tables de multiplication également, mais on obtient une assimilation réelle que si le sujet est capable de concevoir une somme telle que 6 comme une totalité englobant les addendes 2 et 4 à titre de partie. Et enfin, l'acquisition de la notion de nombre dépend essentiellement, selon Piaget, de la maturation des structures cognitives. Et il écrit dans un article dans Scientific American « C'est une grave erreur de supposer qu'un enfant acquiert la notion de nombre et les autres concepts mathématiques seulement grâce à l'enseignement. Au contraire, dans une large mesure, il les développe lui-même, indépendamment et spontanément. Lorsque les adultes essayent d'imposer des concepts mathématiques à un enfant de manière prématurée, son apprentissage est purement verbal. La vraie compréhension vient seulement avec la maturation mentale. » Or, depuis maintenant plus de 30 ans, les observations se sont accumulées pour indiquer l'existence de capacités très précoces d'appréhension de la quantité numérique et de raisonnement quantitatif. Ainsi, des travaux expérimentaux montrent que les bébés sont précocement capables de discriminer des collections d'éléments ou des séquences sonores qui se distinguent par la numérosité, que les bébés se représentent la quantité numérique sous une forme suffisamment générale et abstraite pour permettre d'établir des correspondances entre l'information visuelle et une information auditive, et qu'ils font preuve, non seulement en plus, d'une forme élémentaire de raisonnement arithmétique. Cette capacité précoce de perception et de représentation de la quantité numérique présente cependant, évidemment, des caractéristiques différentes de celles de l'adulte. Et une différence essentielle est que les représentations de la quantité numérique que se forment les jeunes enfants avant l'accès au langage sont de nature approximative et non exacte, comme en témoigne le fait que la discrimination devient impossible si les deux quantités à différencier sont trop proches l'une de l'autre. Par exemple, discriminer 16 de 32 avec des stimuli comme ceux que vous voyez là est possible dès l'âge de 6 mois. Par contre, discriminer 16 de 24 ou 8 de 12 ne conduit pas à des résultats positifs. Dans ce domaine également, c'est la convergence entre les observations comportementales, comme celle que je viens de présenter, et les données de neuroimagerie qui emportent la conviction de la communauté scientifique. Des études neurophysiologiques avec des animaux, des chimpanzés, ont montré l'existence de neurones corticaux qui répondent spécifiquement à une certaine numérosité et qui constituent donc probablement le substrat neural de ces représentations approximatives. Et des études chez l'humain en résonance magnétique ont montré l'existence de cartes numériques, topographiques, dans le cortex pariétal en réponse à la présentation de petites collections de points.
Et les auteurs ont ainsi pu isoler une région de quelques centimètres carrés dans laquelle les neurones réagissent sélectivement à des petites numérosités indépendamment des propriétés et des caractéristiques visuelles particulières. Les bébés, d'une façon générale, sont curieux et attirés par ce qui est nouveau ou surprenant, et ils ont en plus une tendance naturelle à essayer d'anticiper ce qui va se produire. La psychologue américaine Karen Wynne a eu l'idée d'exploiter ce comportement pour déterminer si les bébés sont capables de raisonnement numérique. Alors, je vous montre 2 scénarios tirés d'une de ces études. Dans la première, vous allez voir qu'on fait apparaître 5 éléments. Ils sont masqués. Ensuite, 5 éléments tombent du ciel et viennent se rajouter derrière le panneau. Et lorsqu'on ouvre, comme on pouvait l'anticiper, il y a 10 objets. Dans l'autre scénario, ça commence de la même manière. 5 éléments, on masque, 5 éléments se rajoutent. Et lorsqu'on démasque le panneau, on observe un résultat qui est impossible. Eh bien, peut-être comme vous qui avez anticipé le résultat de ce petit scénario, les bébés regardent plus longtemps lorsque la séquence aboutit à un résultat numériquement impossible. Bien sûr, ça ne signifie pas que les bébés sont capables de calculer, mais ça contredit clairement la conception de Piaget et ça laisse penser que dès quelques mois, les bébés estiment les quantités et raisonnent sur leur combinaison additive ou soustractive pour anticiper l'issue de séquences d'événements comme celle que je vous ai montrée. Alors, est-ce que ça veut dire que ces capacités précoces constitueraient le fondement du développement numérique et des apprentissages ultérieurs et qu'elles expliqueraient éventuellement des difficultés particulières d'apprentissage dans le domaine numérique pour certains enfants? C'est possible, c'est une hypothèse qui est actuellement au travail, mais ce n'est pas démontré. Et ça n'est certainement pas ici non plus le seul déterminant, puisqu'il reste nécessaire d'apprendre, pour l'enfant, d'apprendre à associer les mots nombres avec les quantités exactes. Et on sait, tous les enseignants le savent, que l'apprentissage de la chaîne des mots nombres, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 20, 21, etc., l'apprentissage de la chaîne des mots nombres est long, il est rarement terminé avant 6-7 ans, et qu'il fait énormément appel à la mémoire et à une forme particulière de mémoire basée sur le langage. Les tout premiers mots nombres apparaissent vers 2 ans, mais il faut typiquement attendre 6-7 ans pour que les enfants maîtrisent les numérations approximativement jusque 100. Or, la connaissance de cette chaîne numérique joue, contrairement à ce que Piaget pouvait penser, un rôle extrêmement important dans les premiers apprentissages arithmétiques. Par exemple, pour calculer au début, par exemple 4 plus 3, le jeune enfant comptera 4, 5, 6, 7 pour arriver au résultat. Et ces observations ont conduit plusieurs équipes à insister sur la valeur des jeux, par exemple le jeu de plateau comme échelle serpent ou le jeu de loi, qui constituent des opportunités d'utiliser la chaîne verbale et d'associer les mots aux quantités et aussi à des représentations spatiales. On retrouve cette idée de multisensorialité. Plus généralement, la découverte de l'existence de capacités précoces d'estimation de la quantité et des grandeurs conduit à réviser assez profondément les conceptions du développement cognitif et des premiers apprentissages mathématiques et devrait conduire à intégrer dans l'enseignement préscolaire et primaire des activités qui font appel et qui mobilisent ces compétences.